nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Où il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous se récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée debout, s'adressant au Seigneur. Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors, Jésus dit à son sujet, aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, au grand exemple de foi témoigné hier par l'aveugle de Jéricho, l'évangile de ce jour nous ajoute un autre, non moindre remarquable. Il s'agit de celui d'un péager fort riche, nommé Zachée. Il semble que cet homme, au nom de Zachée, résidait à Jéricho, ville où devait se faire un grand commerce de transit, à raison de sa situation géographique. Quand il apprit que le Seigneur passait, il courut en avant sans perdre cœur. Et comme il était de petite taille, il monta sur un sycomore pour voir Jésus. Il ne s'inquiétait guère des moqueries de la foule ou alors de ceux qui suivaient Jésus, et il avait raison. La suite de l'histoire qui est racontée ici nous le prouve clairement. Car Jésus accepta devant tous et d'une manière éclatante l'humble hommage de sa foi. Il l'a vu, il l'a appelé affectueusement près de lui. L'ayant invité à descendre du sycomore, il se rendit aussitôt avec lui dans sa maison. Quel amour, quelle prédilection pour les pécheurs. Une fois entré sous le toit de Zachée, de grands murmures pleuvaient au milieu des pharisiens formalistes et hypocrites qui, selon leur coutume, ne comprenaient pas que le Fils de Dieu puisse se mettre en route, et cela même en relation avec un péager ou collecteur d'impôts, bref, avec un pécheur, comme s'ils n'avaient pas été eux-mêmes pécheurs. Malgré tous ces murmures, les blâmes et toutes les hontes qu'il a essuyées, ce pécheur, Zachée, avait gardé intacte et inébranlable sa foi dans le Christ. Non par vanterie, assurément, mais voulant laver le Seigneur de l'affront ou du crime qu'on lui faisait d'être entré dans la maison d'un péager, le pauvre Zachée se présente devant lui pour dire une de ces choses qu'on ne dit guère, mais qu'on ne saurait aussi cacher à celui qui sait tout. Il dit, je cite, « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je rends le quadruple. » Face à ce témoignage de charité et de justice à la fois dont Zachée a fait preuve, Jésus n'a pas hésité à lui déclarer d'une voix forte, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Cette forte déclaration de Jésus prouve que malgré ses bonnes œuvres, Zachée avait besoin d'être sauvé. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, au-delà de ta richesse et de ton rang social, de tes aumônes, de tes dons à l'église ou à qui que ce soit, tu as besoin d'être sauvé. C'est de ça qu'il s'agit. En déclarant par ailleurs que ce païen était aussi fils d'Abraham, Jésus voudrait bien exprimer d'une manière voilée que Zachée était lui aussi
une de ces brebis perdues d'Israël qu'il est venu chercher et sauver en donnant sa vie pour elle. Or, ce n'est pas Zachée seulement qui était perdu, frères et sœurs. Nous le sommes tous par nature. Et si Dieu, dans sa grâce, n'était venu au-devant de nous, s'il ne nous avait donné un sauveur, nous serions tous demeurés perdus. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, te considères-tu comme une de ces brebis perdues dont le Christ est fort longtemps à la recherche? Si oui. Ou t'es-tu exactement caché dans la vie? Et quel effort fais-tu comme Zachée pour te laisser trouver par le Seigneur qui te cherche nuit et jour, qui veut t'inviter près de lui? Sur quoi ou sur qui grimpes-tu pour te laisser regarder par le Christ qui longtemps veut demeurer chez toi? Zachée est immensement riche, mais il ne sait pas du tout appuyer sur sa richesse pour voir Jésus, mais plutôt sur un pauvre sycomore. Zachée est remarquablement court de taille, mais il ne s'est pas contenté de sa petitesse pour ne pas aller à la recherche du Fils de l'homme. Loin de là, il a fait preuve d'une foi active pour se laisser regarder par le Christ. Chrétien, mon frère, chrétienne, ma soeur, si tu n'es pas encore convaincu que le Christ est le premier à te chercher comme une de ces brebis perdues, alors tu es le plus à craindre. Donne ta vie à Dieu.